Merci pour ces instants, Seigneur Jésus, que nous allons pouvoir passer avec toi, Seigneur Jésus. C'est un privilège, Seigneur, de t'adorer, de te louer, de te glorifier et célébrer pour ce que tu es, pour qui tu es, éternellement Dieu. Alléluia, éternellement Dieu. Visite chacun de mes frères et sœurs là où ils sont, éternellement Dieu. Que tu puisses venir les visiter, éternel. Gloire et louange à toi, éternellement Dieu. Alléluia. Son nom, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 nos prières, sa parole est éternelle, oui, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux
proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est
toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Tu es notre espoir éternel. Tu es cet encre pour notre âme éternelle. Alléluia, Jésus. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme,
espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu, inébranlable. Et notre Dieu, inébranlable. Et notre Dieu. Bonsoir à toutes et à tous, très content d'être avec vous ce soir. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur et de vous encourager à aller plus loin dans la foi, de vous encourager à aller plus loin avec Dieu. Alors ce soir, j'aimerais en toute simplicité vraiment vous inviter à aborder avec moi un des textes que nous connaissons tous, que nous avons sûrement déjà entendu plusieurs fois. C'est l'histoire du fils prodigue. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce récit et j'aimerais m'arrêter avec vous notamment sur le fils prodigue. Même si le récit nous parle de 3 personnages importants, incontournables et qu'il est important aussi de développer, et c'est ce que dans mon cœur, en tout cas, je souhaite faire, parce qu'il y a l'histoire du fils prodigue qui va nous apporter un certain enseignement, mais il y a aussi l'histoire du père qui est important d'approfondir, et également peut-être un volet que nous abordons très peu, c'est l'histoire du fils aîné. Donc 3 axes différents, 3 axes qui peuvent nous apporter des enrichissements complémentaires. J'aimerais m'arrêter en tout cas avec vous sur l'histoire de ce fils, car dans le milieu chrétien, je pense qu'il y a en tout cas des personnes qui sont comme le fils prodigue, qui sont à un moment donné comme des fils égarés, des fils perdus, des fils qui ont pris des chemins qui sont bien différents de celui que le Père veut pour eux. Des chemins que peut-être certains ont pris, qui se sont engagés dans des destinées qui ne sont pas celles que Dieu avait prévues pour eux. Alors, le texte nous dit, vous le connaissez, un homme avait 2 fils, 3 personnages clés, 3 personnages importants, 3 leçons distinctes. Les 2 fils qui vont nous révéler 2 personnalités très différentes. Les 2 fils qui ont le même statut, c'est-à-dire ils sont fils et héritiers de leur père. Ce sont des enfants légitimes. Et ces 2 fils qui ont la totalité des biens à leur disposition. Alors, pour mieux peut-être comprendre cela, je vous invite non pas à lire le texte, mais à le regarder en vidéo. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quelle belle vidéo, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais tout d'abord voir avec vous la situation familiale. Tout d'abord, faisons un point par rapport à cette situation familiale. Il semble que lorsque nous regardons ce texte, il semble en tout cas que d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, c'est une famille qui est relativement aisée, qui est une famille qui a relativement des biens, puisque le texte nous dit qu'il y avait dans cette famille des serviteurs qui travaillaient là, qui travaillaient au champ, et qu'il y avait un héritage qui était prévu pour les enfants. Toutefois, ce qui peut m'interroger, lorsque j'ai pris le temps de regarder ce texte, c'était de me dire, mais quelle était l'entente entre les deux frères ? Quelle était l'entente entre le fils aîné et son frère cadet? Est-ce qu'ils avaient, je ne sais pas moi, une affinité? Est-ce qu'ils étaient de connivence?
pour les bonnes comme pour les mauvaises choses d'ailleurs, ou est-ce qu'ils étaient plutôt comme deux frères qui vont se chicaner très régulièrement? Une situation de famille, quelle était la relation des enfants vis-à-vis de leur père? Quelle était la relation des enfants vis-à-vis des employés? Quel était leur rôle? Quelle était peut-être leur implication au quotidien? Ça, c'est toutes des questions qui me semblent intéressantes. Et le plus jeune fils, si on place le focus, en tout cas sur lui aujourd'hui, c'est pour que nous puissions voir qu'à un moment donné, on peut se tromper de destinée. À un moment donné, on peut faire des mauvais choix alors qu'on est les fils héritiers du Père. Ce dernier semble avoir, à un moment donné de sa vie, de son existence, je dirais, aspiré à certaines ambitions. Il a aspiré à vivre d'autres choses. Il a aspiré à voir autre chose. Il ne s'est plus contenté de ce qu'il avait déjà dans sa propre famille, de ce qu'il vivait dans son quotidien. Il a commencé à porter ses regards sur d'autres horizons, en se disant peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Et son désir, j'aime à le penser en tout cas, son désir n'est pas né du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'un jour le fils, il s'est levé un matin et pouf, ça y est, il s'est dit je vais quitter la maison, je vais demander l'héritage de mon père et je m'en vais. Je pense que le fils a commencé à avoir toutes sortes de pensées qui sont venues dans son cœur, des pensées qui sont venues nourrir, en tout cas un désir, et il a laissé ces choses grandir en lui. Au lieu de les rejeter, au lieu de les refuser, il les a gardées, il les a nourries au quotidien. Et ces choses-là ont commencé à germer et à un moment donné à prendre de plus en plus de place, faisant en sorte que dans son cœur grandisse le désir de vivre autre chose, le désir de partir de la maison, le désir de ne plus être sous l'autorité de son père, de ne plus être, sous l'autorité du père, sous l'autorité paternelle. Il voulait vivre comme une forme d'émancipation. Le piège pour ce jeune homme n'était pas tant le fait qu'il ait des projets, n'était pas tant le fait qu'il ait de l'ambition, n'était pas tant le fait qu'il souhaite vivre ses rêves, vivre ce qu'il avait sur le cœur. Le piège qui était là, c'était le type de projet. Quels étaient les types de projets qu'il avait dans le cœur? Quelle était la réelle ambition qui était dans son âme? Chers amis, je crois que nous devons veiller aux types de projets qui sont parfois dans notre cœur. Il y a des projets qui viennent de Dieu et qui sont bons, que Dieu nous appelle à développer, et j'aime à croire que nous sommes appelés à développer les dons et les talents que Dieu nous a donnés, et que Dieu dépose des rêves, des projets, des choses dans notre cœur, et la Bible nous dit « ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Mais il y a aussi des pièges, il y a parfois des projets qui ne sont pas ce que Dieu souhaite. Et nous, êtres humains que nous sommes, nous mettons parfois en avant certaines ambitions, certains projets sous le couvert du spirituel. En disant oui, mais ça c'est pour Dieu, mais en réalité ça ne l'est pas. En réalité, c'est l'objectif pour lequel je désire le faire n'est peut-être pas bon. Le verset 12 nous dit, le plus jeune fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. L'héritage que va réclamer le plus jeune fils est normalement prévu que lorsque le père décède. Et pourtant, le plus jeune fils va prendre comme son courage à deux mains, aller voir son père, et j'imagine le fils venir vers son père et dit « Écoute papa, voilà, j'ai tel et tel projet dans ma vie, je souhaite pouvoir vivre ma vie, je souhaite pouvoir m'engager dans tel projet, donc donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et ça va m'aider pour démarrer dans la vie, ça va m'aider pour tel et tel projet. Je ne sais pas ce que le père a pu répliquer à ce moment-là. Le texte ne nous dit rien, le texte ne nous en parle pas, le texte ne nous dit pas si le père a essayé de convaincre son fils de rester ou s'il lui a posé tout un tas de questions avant, pendant, après. Mais toujours est-il que le texte nous dit que le père leur partagea leurs biens. L'héritage est partagé à ce moment-là entre les deux fils. Le plus jeune reçoit la part que lui demande, mais le frère aîné, lui, reçoit aussi sa part alors que lui n'avait rien demandé. Les deux sont donc bénéficiaires. Mais l'un
avait déjà sûrement les plans en tête. Le plus jeune avait déjà tout calculé. Le plus jeune s'était déjà projeté. Le plus jeune avait déjà arrêté peut-être certaines décisions dans son cœur. C'est comme si le plus jeune disait « Maintenant, je vais prendre les choses en main. Je vais prendre ma destinée en main. Je vais prendre ma vie en main. Je vais faire tout, je vais mettre tout en œuvre pour que les projets qui sont dans mon cœur se réalisent. » Ne sommes-nous pas parfois comme ce fils qui souhaitons prendre les choses en main? Ne sommes-nous pas un peu comme lui parfois? Lorsque Dieu ne répond pas aussi vite que nous le souhaitons, lorsque Dieu ne nous ouvre pas les portes que nous pensons qu'elles devraient s'ouvrir, est-ce qu'on ne prend pas parfois les choses en main en disant « Dieu, écoute, voilà, bon, ça tarde un peu, maintenant, moi je vais m'occuper de tout cela, et je vais donner des coups de fil, et je vais appeler un tel, et je vais prendre connaissance avec celui-ci, je vais me mettre en contact avec celui-là, et puis voilà, je vais prendre les choses en main parce que voilà, les choses ne vont pas assez vite, et puis j'ai besoin que ça s'ouvre, et je veux impérativement aller dans cette direction. » Malheureusement, lorsqu'on prend les choses en main nous-mêmes, on risque de se planter, on risque de se faire mal. Le verset 15 et 16 nous dit « Alors que le fils avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui a pu motiver le cœur de ce jeune homme à partir aussi loin de la maison de son père ? Ce qui est interpellant, ce qui me semble important de souligner, c'est que même si le fils est parti aussi loin, même si le fils a vécu dans la débauche, même si le fils a dilapidé tous les biens, dans le cœur du père, il était toujours le fils. Le père était prêt à pardonner si le fils revenait. Ça, c'est une certitude qui était dans le cœur du père. Le père devait savoir ce qui allait l'attendre. Le père devait se dire, mais si mon fils s'en va loin de la maison, si il se projette dans ce qu'il a pu me partager, il risque malheureusement des moments de souffrance, malheureusement des moments de difficulté. Mais le père l'a laissé partir. Le père n'a pas forcé son enfant à rester. La Bible dit qu'une famine vint. Et j'aimerais juste souligner ceci. C'est que la famine n'est pas la conséquence du péché de ce jeune garçon. La famine est simplement, à un moment donné, venue impacter la vie de toute une population, et particulièrement la vie de ce jeune fils. Et parce que ce jeune fils vivait dans le péché, qui l'a amené à dilapider ses biens, qui l'a amené à vivre d'une manière qui n'était pas juste, la famine est venue l'impacter parce que du coup, il n'avait plus rien pour subvenir à ses propres besoins. Les épreuves de la vie, chers amis, peuvent aussi nous impacter, peuvent venir nous toucher. La Bible dit d'ailleurs que le soleil brille sur les bons comme sur les méchants, la pluie arrose les bons comme les méchants. Il y a des moments de famine qui touchent tout le monde, il y a des moments de difficultés qui touchent tout le monde, et nous venons de le vivre. Mais j'aimerais juste quand même vous rappeler que nos choix, nos décisions peuvent nous amener à être impactés davantage dans notre vie. Nos choix, notre manière de vivre peuvent nous amener à vivre davantage les difficultés et à être touchés par les épreuves de la vie. Lorsque celles-ci font surface, lorsqu'on ne trouve plus de solution, lorsque nous décidons de nous éloigner de la maison de Dieu, lorsque nous décidons de nous éloigner même parfois de l'Église, il y aura toujours des conséquences. Oh, je ne dis pas cela pour vous mettre une forme de culpabilité sur les épaules, non. Mais juste vous rappeler qu'il y a toujours des conséquences à nos choix et qu'il est important de veiller à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Qu'est-ce qui t'a conduit peut-être à t'éloigner de la maison de ton père ? Qu'est-ce qui t'a peut-être conduit à t'éloigner ? Est-ce que c'est parce que tu t'es chicané avec quelqu'un ? Est-ce qu'il y a eu une dispute ? Est-ce qu'il y a eu une querelle ? Est-ce qu'il y a eu une absence de pardon, dans un sens comme dans l'autre ?
Est-ce qu'à un moment donné, tu as peut-être vécu comme un temps de désaccord, un temps d'isolement? Tu t'es peut-être senti seul. Mais remarquez que l'éloignement de la maison du Père finit tôt ou tard à couper la relation avec le Père. L'isolement l'a amené à faire des mauvaises rencontres. L'isolement l'a amené à perdre toute la bénédiction qu'il avait. L'isolement est venu impacter sa vie physiquement, moralement, émotionnellement et surtout spirituellement. Peut-être comme ce fils, tu t'es éloigné de la maison du Père. Peut-être comme ce fils, tu t'es détourné de ce que Dieu avait prévu pour toi. Peut-être que tu as fait des mauvaises rencontres. Peut-être que tu as fait des mauvaises expériences comme ce jeune garçon. Ce qui conduit au changement, c'est ce que nous dit le texte. Il se mit à réfléchir. Dans ce moment-là, le jeune homme va commencer à se dire, mais quelle était ma place avant? Quelle était ma position? Mais j'étais le fils de mon père, j'avais la maison, j'avais les biens, il y avait de nombreuses choses à ma disposition. Voilà quelle était ma position, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus rien. Sûrement, il a réfléchi à tout cela. Sûrement, il est rentré en lui-même. Et il a commencé à analyser sa vie. Ce qui va conduire le fils à la réflexion, c'est l'épreuve. Je sais qu'on n'aime pas l'épreuve. Je sais qu'on n'aime pas la difficulté. Moi, le premier. Je n'aime pas quand je suis malmené dans mon être intérieur. Mais combien je sais qu'au travers de l'épreuve, Dieu vient se révéler lorsqu'on le cherche. Combien au travers de l'épreuve, Dieu vient nous toucher. Dieu vient mettre parfois le doigt là où on a besoin de changer. Ah oui, ça fait mal sur le moment. Mais jamais Dieu ne va venir pointer quelque chose dans notre vie pour nous faire du mal, pour nous écraser, mais toujours pour nous aider à sortir et retrouver la bénédiction. L'épreuve, parfois, elle est là pour nous permettre de grandir, de corriger ce qui a besoin d'être corrigé, d'enlever ce qui a besoin d'être enlevé, d'émonder ce qui a besoin d'être émondé afin qu'on porte davantage de fruits. Et ce fils va se mettre à réfléchir, en fin de compte, ce que je vis, c'est la conséquence de mes choix. C'est la conséquence de ce que j'ai dit. J'avais de grands biens, j'avais l'héritage de mon père, et aujourd'hui, j'ai tout dilapidé. Et même le texte va nous dire qu'il a été avec des prostituées. Il a perdu toute sa dignité, il a perdu tout son cœur pour vivre dans la débauche. Les plaisirs du monde ne sont jamais de véritables cadeaux. Ce sont que des cadeaux empoisonnés. La réflexion de ce jeune homme est personnelle. Personne ne lui a imposé à réfléchir. Personne ne lui a imposé de s'asseoir à un moment donné et de se poser les bonnes questions. J'aime encourager des personnes autour de moi à prendre ces moments et dire, mais pose-toi peut-être, prends un cahier, note ce qui est sur ton cœur et laisse Dieu venir te parler par son esprit. Laisse Dieu venir se révéler dans ta vie. La vie nous amène à vouloir aller vite, à prendre des décisions vite, à faire les choses rapidement. Mais lorsqu'il y a des mauvaises conséquences, on se dit « Ah, zut, j'aurais peut-être dû faire autrement ». Le roi David va dire au psaume 139 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-moi, ô Dieu. David, c'est une réflexion personnelle. Réflexion personnelle importante, mais qui a toute son importance pour nous apprendre à diriger nos cœurs vers Dieu. Son esprit, qui veut nous amener à réaliser, peut-être de l'état dans lequel nous sommes, peut-être nous aider à réaliser qu'on a fait fausse route, peut-être nous aider à réaliser qu'on est en train de faire des choses qui ne sont pas justes et pas bonnes, ou peut-être de dire des choses qui ne sont pas justes et pas bonnes.
Le Fils s'est laissé interpeller en tout cas dans son esprit, s'est laissé interpeller dans son être intérieur. Il n'a pas eu honte d'analyser sa propre condition. Et j'aimerais juste te dire, mais est-ce que tu es prêt à te laisser sonder par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es prêt à laisser l'Esprit de Dieu venir connaître ton cœur? Alors oui, Dieu nous connaît. Ça, c'est sûr. Dieu sait. Dieu sait ce que l'on pense, Dieu sait ce que l'on dit, Dieu sait ce que l'on fait. Mais est-ce que je laisse la possibilité à Dieu de venir révéler totalement l'état de mon cœur? Le Fils, lui, va reconnaître ses erreurs. Il va reconnaître ses fautes, il va reconnaître sa manière de vivre. Je pense même qu'il y a eu à un moment donné comme un sentiment d'indignité, parce qu'il va dire, oui, mais je vais retourner vers mon Père. Je veux dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel, tout d'abord, et contre toi. Parce que parfois, on pêche contre le ciel, mais on pêche aussi contre les autres, dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre. Ce que je voudrais juste souligner ici, c'est que lorsque nous fautons, lorsque nous prenons des chemins détournés, notre cœur déclare souvent « Je suis tellement indigne. Je me suis tellement planté dans ma vie. Je ne suis même pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je ne suis même pas digne de pouvoir revenir dans la maison du Père. » Ce sentiment, vous savez, je crois qu'il nous amène bien souvent à rester dans le retrait. Le sentiment d'indignité, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'infériorité nous amène bien souvent à nous éloigner de Dieu. Je voudrais juste dire que Jésus est venu pour des êtres imparfaits dont moi, je suis le premier. Jésus est venu sauver les pécheurs et non pas ceux qui étaient sauvés. Jésus est venu prendre soin de ceux qui étaient malades et pas ceux qui étaient en bonne santé. Jésus est venu pour toi comme pour moi. Alors oui, je peux me sentir indigne, oui, je peux me sentir misérable, mais je ne veux pas oublier que Jésus est venu pour moi. Je ne veux pas oublier que Jésus est la solution pour que je puisse retrouver la maison du Père. Ce jeune fils, après réflexion, va faire demi-tour, il va retourner en arrière. Il n'est pas resté simplement dans la réflexion. Il aurait pu rester dans cette réflexion, dire, voilà, de toute façon, oui, j'ai dilapidé mes biens, de toute façon, voilà, c'est la conséquence, c'est normal, j'ai plus rien, voilà, je reste comme cela. Alors qu'il y a une possibilité de retrouver. Et cette possibilité de retrouver, elle est pour celui et celle qui sait retourner, qui sait revenir et reconnaître, confesser, admettre. Il se leva, il alla vers son Père. Et j'aime beaucoup le texte, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Honnêtement, je ne sais pas quelle fut la réaction du fils lorsqu'il a vu le père venir en courant vers lui. Est-ce que tout ce sentiment d'indignité, peut-être à ce moment-là, lui a dit, mais regarde, t'es même pas digne, donc fais demi-tour. Est-ce qu'il y a eu toute une pensée de culpabilité qui dit, mais regarde, de toute façon, t'es plus enfant, t'es plus digne d'être le fils de ton père. Regarde, il t'a donné ses biens et qu'est-ce que t'en as fait? Repars, c'est pas la peine. Peut-être qu'il y a eu toutes sortes de pensées comme cela. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que même si le cœur de ce jeune homme a peut-être battu rapidement à un moment donné, peut-être même qu'il a eu comme une peur, le Père est venu et s'est jeté au cou de son fils. Même si ce dernier était sale, même si ce dernier ne sentait pas bon, même si ce dernier pouvait mettre même comme une forme de distance, il dit, mais c'est pas... Mon fils, c'était pas ça. Non, ce que le père voit, c'est le fils qui revient et lui dit, mais waouh, je saute dans les bras de mon fils, je le prends, je l'entoure, je l'enlace. Ça, c'est le cœur du père. Le fils avait perdu son vêtement de dignité. Il était revêtu de beaux habits, il est revenu avec des haillons, avec des habits sales, tachés, marqués par le péché, marqués par sa vie dissolue. Le fils a perdu sa position puisqu'il revient pieds nus. Et il faut juste savoir
que souvent c'était les esclaves qui étaient pieds nus. Le Fils avait perdu toute l'autorité. Le Fils, quand il vient, il véhicule tous les endroits malsains où il a été. Peut-être même, l'odeur était là. L'odeur de son métier, prendre soin des cochons. Ça sent pas bon, les cochons. Peut-être lorsque on le prenait dans les bras, on avait toute l'odeur qui rappelait sa vie dissolue. Certaines de nos décisions, chers amis, nous font perdre le vêtement de dignité que Dieu nous donne. Sûrement, il ne devait pas sentir bon. Sûrement, il devait être sale. Pourtant, son père va se jeter à son cou et l'embrasser. Pourquoi ? Parce qu'aux yeux du père, il voyait un fils qui revenait. Aux yeux du père, il voyait un fils qui voulait changer. Un fils qui avait fait peut-être certes des mauvais choix, mais qui les reconnaissait. Puisque le fils va lui dire « Mais père, j'ai péché ». Le fils n'essaye pas de dire « Oui, mais bon, toi, ça n'a pas marché, donc je reviens ». Non. Le fils revient avec un vrai sentiment, une vraie culpabilité, une vraie conviction de péché. Aux yeux du Père, le Fils était là. Aux yeux du Père, il voit son Fils qu'il va retrouver. Sommes-nous prêts à être accueillis par le Père ? Sommes-nous prêts à être aimés par Dieu, même si on s'est planté, même si on a fait une erreur ? Mais j'aimerais aller plus loin. Sommes-nous prêts à accueillir tous ceux et celles qui se sont peut-être plantés dans leur vie ? Tous ceux et celles qui ont pris des chemins détournés, tous ceux et celles qui ont peut-être pris des routes qui n'étaient pas les bonnes et qui aujourd'hui reviennent, mais qui reviennent avec des vêtements sales, qui reviennent avec des odeurs nauséabondes. Tous ceux et celles qui ont peut-être quitté, qui viennent aujourd'hui, comment serions-nous prêts à les accueillir ? Comment agirions-nous ? Est-ce qu'on serait de ceux qui vont dire « Ah, tu vois, je te pointe du doigt » et en disant « Mais tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais prévenu que si tu prenais telle décision. » Ou alors de dire « Tu vois, maintenant, c'est la conséquence. Débrouille-toi. » Ou est-ce que je vais être comme le Père ? Je vais enlacer de mes bras celui qui revient et lui dire « Bienvenue à la maison. » Bienvenue parce que c'est le moment de la restauration pour toi. Bienvenue parce que c'est le moment pour toi de retrouver ta place. Il y a quelques mois, voire même plus d'1 an maintenant, un jeune homme est arrivé à l'église d'Épernay. Je ne le connaissais pas, il était dans le hall d'entrée de l'église et on me le présente. Et la première parole que je lui partage, je lui dis « Bienvenue à la maison ». Je lui partage cette parole très simplement sans savoir que ce jeune homme avait connu l'évangile tout petit et qu'il était parti de la maison du Père pour vivre sa vie, pour vivre en dehors de ce que Dieu avait prévu. Et dans son cœur, il avait été travaillé par Dieu durant plusieurs semaines, plusieurs mois, et il avait vraiment le sentiment de revenir à la maison. Et c'est la première parole que je lui ai partagée. Bienvenue à la maison. Et j'ai eu la grâce de pouvoir accompagner cette personne et de le voir s'engager par les eaux du baptême et de marcher aujourd'hui avec Dieu. Est-ce qu'on est prêt à dire à quelqu'un « Bienvenue » ? Bienvenue à la maison du papa. Ce fils va retrouver la position d'héritier, de fils héritier. Parce que le père va dire « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. » On change d'identité, on lui redonne sa dignité. Passez-lui un anneau au doigt. Il avait tout perdu. L'autorité, mais là, le père lui redonne l'autorité familiale. Mettez-lui des sandales aux pieds, lui redonne une position de fils et non pas d'esclave. Amenez le veau gras et tuons-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il est revenu à la vie, c'est un jour de fête, c'est un moment de fête. Et j'aime à dire, chers amis, pour un pécheur, un seul, il y a de la joie dans le ciel. Alors est-ce que pour un pécheur, il ne devrait pas y avoir
cette même dynamique, cette même joie, ces moments de fête dans la maison du Père, sur terre, pour un pécheur. Le Fils est revenu. Il avait perdu, mais il retrouve. Et j'aime à dire ceci, le monde et le diable avaient réussi à détourner de sa destinée un enfant. Mais à ce moment-là, avec la position du Fils, avec le cœur du Père qui accueille son Fils, qui lui redonne sa dignité, le monde et l'enfer ont perdu un habitant. Et le ciel a un nom nouveau inscrit dans le livre de vie. Le Fils va apprendre de grandes leçons durant ce temps où il est parti. Le Fils va réfléchir à tout ce qu'il a eu lorsqu'il était parti. Il va apprendre au travers de la souffrance. Il va apprendre au travers de l'épreuve que le meilleur n'était pas là où lui le pensait, mais que le meilleur était dans la maison de son Père. Le Fils va apprendre à revenir avec humilité. Le Fils va apprendre à venir avec un cœur repentant. Et j'aimerais te dire que si tu es comme ce Fils qui sait revenir, entends la voix de Dieu qui te dit « je t'aime ». Entends la voix de Dieu qui te dit « mais viens, je veux te redonner ta dignité. Viens, je veux te redonner ta position d'enfant de Dieu. Je veux te redonner ta position de fils héritier ou héritière. Tu es mon enfant, tu es ma fille. » Dieu est celui qui a tout ce qu'il faut pour que tu sois béni et enrichi. Mon ami, j'aimerais simplement t'inviter. Peut-être que toi, tu as peut-être projeté de partir de la maison du Père pour diverses raisons. Peut-être que tu as déjà commencé à t'éloigner. J'aimerais juste te dire, ne pars pas, reste dans la maison de Dieu parce que c'est là qu'est la bénédiction. Et si tu es peut-être déjà parti, j'aimerais te dire, reviens, parce que le Père t'attend, les bras grands ouverts, prêt à pardonner si tu reviens. Que Dieu te bénisse, t'encourage et puisse t'aider dans les prochains jours, mois et années à venir. Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh, j'y crois. Ce que tu dis de moi, oui j'y crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh, j'y crois. Ce que tu dis de moi, oui j'y crois. C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient.
toi soient tous mes